Bonjour, je me présente, je suis Guy Zéra, expert comptable, commissaire aux comptes depuis plusieurs années. J'ai exercé les différents aspects de notre profession, audit, conseil. Je viens aujourd'hui vous présenter un nouveau module qui porte sur le compte d'emploi ressources des associations et des fonds de dotation. Le compte d'emploi ressources est sans nul doute l'un des points clés de cette communication pour être pleinement informé sur les flux financiers de la période et plus particulièrement sur l'affectation des dons. Quel est le contenu de cette formation? Cette formation se décline en 3 grosses séquences. La première séquence est consacrée à la présentation du compte d'emploi ressources tel qu'il est prévu par les textes. La seconde met en exergue les faiblesses relevées lors de l'application du règlement du CRC qui a conduit à bâtir le CER. Et enfin, une troisième séquence qui met en valeur les points de vigilance ainsi que les diligences à mettre en œuvre pour le professionnel. Quelles sont les faiblesses qui ont une incidence sur la présentation d'un compte d'emploi ressources? La première faiblesse est due au règlement du CRC qui a normalisé la construction de ce compte d'emploi ressources. Le règlement comptable donne peu de précisions sur les règles d'évaluation ou de comptabilisation à retenir par les organismes. Le deuxième point, donc la deuxième faiblesse, pour ce qui concerne le périmètre des ressources issues de la générosité publique, il serait nécessaire d'améliorer ce règlement sur 3 points. Le premier, c'est de préciser le traitement comptable des ressources issues du mécénat d'entreprise qui ont connu un fort développement ces dernières années. La deuxième amélioration qui pourrait être apportée au règlement, c'est en fait de clarifier les ressources éventuellement reversées par des entités tierces. Ça, c'est un point très important entre les associations. Et enfin, de préciser l'affectation des produits financiers ou encore des cotisations des adhérents. Afin de rester très proche de la pratique, nous proposerons dans le cadre de cette formation des exemples de montage de CER et de contrôle concernant divers secteurs comme le secteur sanitaire et social, culturel et sportif.